Pourquoi tu ne signes pas quand tu es au bord du burn-out et comment en sortir? Tu sais, beaucoup de femmes entrepreneurs, en fait, pensent que le burn-out, c'est une fin. La fin de leur carrière, la fin de leur crédibilité et la fin de leur élan. Elles se disent, j'ai craqué, c'est fini. Je ne pourrai plus jamais revenir à mon niveau d'avant. Et franchement, c'est faux. Le burn-out, c'est pas une fin, d'accord? Le burn-out, c'est un signal. Un signal que ton ancienne façon de réussir ne marche plus. Et si je te disais que certaines de mes clientes ont signé leurs meilleurs clients après leur burn-out, pas malgré le burn-out, mais grâce au burn-out, d'accord? Pourquoi? Parce qu'elles ont arrêté de forcer, finalement, d'accord? Et elles ont commencé à attirer, ce qui est totalement différent. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment sortir du burn-out et signer tes clients de rêve sans te trahir, sans t'épuiser à nouveau. Reste avec moi jusqu'à la fin parce que ce que je vais te partager, ça va complètement changer ta façon de voir le succès. Alors, je vais te raconter l'histoire de Claire, d'accord? Tu te souviens de Claire? Je t'en avais parlé dans une précédente vidéo. En fait, Claire, c'était une coach brillante qui s'est effondrée. Elle avait un business qui tournait bien, d'accord? Qui tournait correctement bien pour elle, en tout cas. 5-6 cas par mois, avec un agenda qui était plein. Mais à l'intérieur, elle était vide. Quand elle m'a contacté, en fait, elle était en arrêt maladie. Et son médecin, en fait, lui avait dit... burn-out, repos obligatoire. Et elle, du coup, elle paniquait par rapport à ça, hein, parce que dans sa tête, finalement, ça voulait dire « si je m'arrête, je perds tout. Mes clientes vont partir. Mon business va mourir. Je vais perdre toute ma crédibilité. » Tu vois, en fait, Claire, elle avait ce schéma dans sa tête. Le fameux schéma, tu sais, qui te dit « succès égale effort constant. Si je ralentis, je disparais. » Alors, on a travaillé ensemble pendant 3 mois. Et tu sais ce qui s'est passé? Les 2 premiers mois, en fait, elle n'a rien vendu. D'accord? Elle n'a rien vendu. Volontairement. On a travaillé en profondeur sur elle, sur son énergie, sur son alignement, sur qui elle est vraiment, pas qui elle pensait devoir être. D'accord? Ça, c'est très important. Et au 3e mois, elle signe 4 clientes en 15 jours. Mais écoute bien, ces 4 clientes, ce ne sont pas n'importe quelle cliente, d'accord? Ce sont des femmes qui ont dit oui sans négocier, ont payé en une fois par an 12 mensualités, et elles étaient alignées avec sa nouvelle vision. Et surtout, Claire ne s'est pas épuisée à les signer. Elle m'a dit un truc ce jour-là qui m'a marqué. Maurice, elles sont venues à moi, je n'ai pas couru après. J'ai juste émis différemment et elles ont répondu. Tu vois, le burn-out, finalement, ça l'a forcé à changer sa fréquence. S'il n'était pas passé par là, jamais elle aurait changé son identité interne, d'accord? C'est très important de comprendre ce truc-là, ce switch intérieur. C'est grâce à ce burn-out qu'elle a été contrainte finalement, pour son bonheur, de changer, de s'améliorer et de faire son programme intérieur passer à un niveau supérieur. Un switch complet finalement, un saut quantique, d'accord? On appelle ça. Et quand elle a changé sa fréquence, elle a arrêté de courir après des clients, comme font monsieur, madame, tout le monde, parce que ce n'était pas fait pour elle, d'accord? C'était pas sa stratégie qui a complètement switché, d'accord? Qui était plus en cohérence avec sa propre nature, c'était d'attirer des clients plutôt que de courir après eux. Alors, maintenant, tu te demandes peut-être, ok Maurice, mais comment elle a fait finalement? Comment on passe du burn-out à signer des clients de rêve? Eh bien, c'est exactement ce que je t'ai expliqué maintenant. Reste avec moi. Écoute, il y a un mythe qu'on doit casser ensemble, d'accord? Le mythe dit, le burn-out, c'est la preuve que tu as échoué. Non, le burn-out, c'est la preuve que tu as réussi, mais dans la mauvaise direction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as tout donné. Tu as donné de ton temps, tu as donné de ton énergie et tu as donné de ton âme. Mais tu l'as donné à une version de ton business. Une version qui ne te ressemblait plus. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ton corps, lui, du coup, il a senti, d'accord? Avant même que ta tête, elle le comprenne. Alors, il a dit stop. C'est pas une punition, c'est une protection. Ton corps t'a protégé de toi-même. Et maintenant, tu as une opportunité. L'opportunité de reconstruire, mais cette fois, depuis ton essence. C'est complètement différent. Pas depuis la peur, d'accord? Pas depuis le « je dois », depuis le « je choisis ». Et ce qui est fou dans cette histoire, c'est que les clientes qui viennent à toi, finalement, quand tu es aligné, ce sont les meilleures clientes que tu peux avoir. Parce qu'elles ne viennent pas pour ta stratégie, elles viennent pour ton énergie personnelle. C'est très important que tu comprennes ce truc-là. Alors, maintenant, je vais te montrer comment faire ça concrètement, d'accord? Je vais te partager les 3 étapes pour sortir du burn-out et signer tes clients de rêve. Allez, c'est parti. Étape numéro 1, arrête de forcer. Je sais.
Je sais ce que tu vas me dire. Mais Maurice, si j'arrête de forcer, je vais peut-être perdre des clientes, etc., etc. Ok, on est tous passés par là, on a tous vécu ce truc-là, d'accord? Donc tu ne seras pas la première et encore moins la dernière. Mais écoute-moi bien, forcer, c'est comme essayer d'ouvrir une porte en poussant, d'accord? Alors que la porte, elle s'ouvre en tirant. Tu peux pousser aussi fort que tu veux, la porte, elle ne s'ouvrira pas parce que tu utilises la mauvaise énergie. En fait, quand tu forces dans la vie, pour reprendre cette métaphore, d'accord, quand tu forces dans la vie, quand tu forces dans ta réalité, quand tu forces dans ton business, quand tu forces dans ton travail, ton système nerveux est en mode survie. Cortisol élevé, tension permanente, et tu sais ce qui se passe? Tes clientes, elles le ressentent. Même si tu te mets à sourire sur tes posts LinkedIn, même si tu dis « j'adore ce que je fais », elles sentent que tu es en mode peur. Tes vraies clientes. Peur de ne pas vendre, peur de ne pas être assez bonne et surtout peur de disparaître. Et personne ne veut travailler avec quelqu'un qui a peur finalement. On veut travailler avec quelqu'un qui est tout simplement quelqu'un qui existe pleinement, quelqu'un qui rayonne. Alors, comment tu arrêtes de forcer? Tu commences par te poser une question simple chaque matin. Est-ce que cette action vient de la peur ou de l'élan? Si c'est la peur, tu lâches. Ok? Si c'est l'élan, là, tu y vas. Et je te promets, quand tu arrêtes de forcer, ton énergie, elle se libère. Et les clients, les bons, ils reviennent. Étape numéro 2, reconnecte-toi à ton pourquoi profond. Pas le pourquoi que tu vas écrire sur ton site web, d'accord? Pas non plus le pourquoi qui fait bien sur Instagram, que tout le monde connaît, non plus, ok? Le vrai pourquoi. Tu sais, quand Claire est venue me voir, je lui ai posé une question simple. Pourquoi tu fais ce métier? Elle m'a répondu... parce que j'adore aider les femmes à... Stop! Ça, c'est la réponse automatique. Ça, c'est la réponse qu'on te demande dans les formations business. D'accord? Et c'est pas celle-là, en fait, qui est importante. C'est pas celle-là que tu veux vraiment. D'accord? Au plus profond de toi. Alors, du coup, je lui ai demandé, non, vraiment, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Et là, elle s'est mise à pleurer. Parce que la vraie réponse, c'était, parce que petite, j'ai vu ma mère s'éteindre dans un job qu'elle détestait. On parle de décès là, d'accord? Et elle continue en me disant, et je me suis promise que moi, je vivrai différemment, que je choisirai ma liberté. Tu vois? C'est ça son pourquoi profond. Pas aider les femmes à réussir, d'accord? Mais honorer la femme que ma mère n'a pas pu être. Ça n'a rien à voir. Et quand elle s'est connectée à ça, tout a changé. Sa façon de parler, sa présence, son message. Parce que les clientes, elles viennent pas pour ta stratégie. Elles viennent pour ton feu. Pour ce truc en toi qui brûle, qui est vivant. Dans mon programme Code Abondance, c'est justement un programme d'accompagnement sur plusieurs mois où on explore cela en profondeur avant de passer à l'étape supérieure. On parle de ton identité profonde, que j'appelle aussi ton identité source, parce que c'est de là que tout vient. Ce que je viens de t'énumérer là, ce n'est qu'une partie émergée de l'iceberg. Ce n'est qu'une conséquence, c'est-à-dire que ton identité intègre, elle a décidé de suivre un chemin, d'accord? Ce chemin, pourquoi faire? Pour révéler qui elle est au plus profond d'elle-même, dans tes tripes, dans ton cœur, dans ton âme. C'est là que ça se passe, d'accord? Il y a des paramètres, il y a des paradigmes dans ta réalité, d'accord? Comme avec l'histoire de Claire et de sa mère, d'accord, et du décès de sa mère, ces paradigmes-là, ils vont te titiller, ils vont te toucher au plus profond de toi-même pour pouvoir te faire réagir. Ce sont un petit peu comme des balises qui sont là, autour de toi, un axe pour te montrer une ligne droite sur ce que tu dois être et non pas ce que tu dois faire. Sortir à l'extérieur des axes, à l'extérieur des balises et essayer d'être quelqu'un d'autre, quelqu'un que tu n'es pas, passer à côté de ta vie, ne pas avoir tes pieds dans tes pompes, mais être à côté, c'est ce qu'on veut éviter. Et ce truc-là, il est fait pour ça, tu vois. Donc, je t'en parle dans le programme Code d'Abondance, si tu veux. Et dans le programme Code d'Abondance, il y a son introduction, d'accord, que j'appelle Chemin de puissance. Dans Chemin de puissance, on travaille sur ta présence. Pourquoi est-ce que tu es ici sur Terre? Qu'est-ce que tu es venu faire? Qu'est-ce que tu es venu incarner? Quelle est ta puissance personnelle? C'est ça qui est important, d'accord? Ta puissance personnelle, c'est ce qui va te permettre de t'épanouir, de t'expandre dans cette vie, dans cette réalité, dans cette 3D, pour pouvoir manifester l'abondance que tu désires et que tu mérites dans tous tes domaines de vie, sans bullshit, sans truc où vous perchez, en étant dans le concret, d'accord? Et on en parle à travers la physique quantique et les neurosciences, d'accord?
Donc, c'est ce genre de choses qui te permet justement de faire passer ta vie à un niveau supérieur et non pas dans les mots, mais dans l'incarnation de qui tu es vraiment, qu'est-ce que tu es venu faire sur Terre et comment est-ce que tu veux servir ton prochain avec ça, avec ce que tu es. C'est pour ça que j'ai créé ces programmes. C'est pour aider des personnes à transformer leur vie, transformer la réalité de manière complètement différente de ce que la société, elle te propose ou qu'elle t'impose finalement. Parce que ça ne te correspond pas et ce n'est pas toi. On va aller chercher en profondeur qui tu es et on va le mettre carte sur table. On va le poser sur une table et on va dire « Je veux être là, je suis ça, voici qui je suis. » En fonction de qui je suis, je vais créer la réalité qui me correspond. Je vais m'épanouir dans cette réalité. Ça ne sera pas un chemin difficile, ça sera un chemin de puissance et d'impact pour moi d'abord et ensuite pour les personnes que j'accompagne. C'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors ce soir, ce que je te propose, c'est de prendre 10 minutes, d'accord ? 10 minutes de ton temps. Tu fermes les yeux et tu te demandes qu'est-ce que je veux vraiment réparer dans ce monde. Pas avec des mots marketés, d'accord, que tu vas trouver un petit peu partout à droite à gauche ou dans des prompts ou je ne sais quoi d'autre, d'accord. Ça peut aider au début quand on ne sait pas quoi faire et qu'on ne sait pas comment se structurer. C'est un bon départ, d'accord. Mais là, on va chercher en profondeur. Là, on ne fait plus semblant. On va vraiment chercher qui tu es. Donc, pas avec des mots marketés, mais avec ton cœur. Qu'est-ce que je veux vraiment réparer dans ce monde? Étape 3, aimer depuis ton essence, pas depuis ton effort. Alors là, on touche au truc que personne ne t'explique. C'est le truc qui fait toute la différence entre courir après des clientes et attirer tes clientes de rêve. Écoute bien, ton business, c'est une extension de toi-même. Donc, ton business, il ne répond pas à tes efforts, il répond à ta fréquence. C'est complètement différent. Et là, tu vas me dire, mais c'est quoi au juste ma fréquence? C'est quoi ce truc? C'est quoi au juste ma fréquence? C'est quoi au juste ta fréquence? Ta fréquence, c'est l'énergie que tu émets. Pas ce que tu dis, pas ce que tu fais, mais ce que tu es à l'intérieur. D'accord? Ce que tu es à l'intérieur, c'est complètement différent. Et quand tu es en burn-out, ta fréquence, elle est brouillée. Tu émets, j'ai besoin de vendre, j'ai besoin de prouver que je suis bonne, j'ai besoin de clients. Et les clientes, elles le sentent. Elles se disent, elle a besoin de moi, donc elle va me vendre un truc dont elle a besoin, pas dont moi j'ai besoin. Mais quand tu sors du burn-out, quand tu es aligné, d'accord, là tu aimais autre chose. Tu aimais, je suis pleine, je suis centrée, je suis présente. Et là, les clientes, elles viennent. Parce qu'elles sentent que tu as quelque chose qu'elles veulent. C'est ça que j'appelle la puissance douce. Tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin de te battre, tu n'as même pas besoin de convaincre en fait. Juste tu es, et c'est ça qui attire. Claire, par exemple, après son burn-out, elle a arrêté de prospecter, ça ne lui convenait pas. Cette méthode-là ne marchait pas pour elle. Elle a arrêté aussi de faire des posts tous les jours. Ça, c'était pas son truc. Donc, elle a dit stop à ce truc-là. Et elle a arrêté de courir. Ça, c'est très important. On court. Après quoi? Après la peur qui nous poursuit. On veut fuir cette peur. On ne court pas après des clients. On aide des clients. Mais on ne leur court pas après. Et en 15 jours, elle a signé 4 clients parce que son énergie avait changé finalement. Son énergie avait changé. Pas sa stratégie. Même si elle a changé la stratégie, elle a changé à partir de son être. Donc c'est son être qui a d'abord changé. Ensuite, tout découle de cela. La stratégie, le positionnement, la posture, etc. Les croyances limitantes, les blocages intérieurs. C'est tout ce qu'on a travaillé ensemble. Parce que ça demande justement beaucoup de courage et d'effort d'aller se regarder à l'intérieur de soi-même, d'accord, d'aller chercher en profondeur tous ces schémas, tous les patterns, d'aller regarder comment on fonctionne dans son inconscient en mode pilotage automatique, ce qu'on ne peut pas voir, d'avoir une personne en face de soi qui puisse donner ce feedback et dire quels sont mes angles morts. Parce que ce qu'on ne voit pas, c'est toujours les angles morts. Alors, demain matin, fais cet exercice, d'accord? Avant d'ouvrir ton ordinateur, avant de checker tes messages, pose ta main sur ton cœur. Respire profondément et demande-toi, qu'est-ce que je veux émettre aujourd'hui? Et tu te poses pour laisser émerger la solution, la réponse pour toi par rapport à ça, d'accord? Et ensuite, tu agis depuis cet endroit, pas depuis une peur, depuis la plénitude. Tu vas voir, les clientes, elles vont venir. Maintenant, tu te demandes peut-être, ok Maurice, tout ça c'est bien, mais comment je signe des clients quand je sors du burn-out finalement? Bonne question, parce que oui, il y a aussi des actions concrètes à mettre en place, d'accord? On n'est pas que dans la pure émotion, on est là et puis
tout tombe du ciel un petit peu comme ça. Non, on a l'énergétique, mais on a aussi le concret, le terre-à-terre. On est entre adultes, d'accord? On n'est pas dans une cour de récréation d'enfants. Mais ces actions concrètes, encore une fois, elles viennent après l'alignement, pas avant. Première chose, la qualité est toujours supérieure à la quantité. Tu ne veux plus, en gros, 50 clients. Tu veux 5 clients alignés. Tu veux des clientes qui paient ton prix sans négocier, te font confiance dès le premier appel, te donnent de l'énergie au lieu de te prendre de l'énergie. En tout cas, c'est ce que Claire, elle a fait, d'accord? Elle a divisé son nombre de clients par 3, mais elle a, en parallèle, doublé son chiffre d'affaires. Et j'ai d'autres exemples de clients comme ça, en fait, comme elle, qui sont passés par ce cap-là. Et ce n'est pas, encore une fois, du marketing scolaire où on va te dire d'augmenter ton chiffre d'affaires en rajoutant des zéros derrière ton offre, pour faire croire que ton offre, elle a de la valeur. D'accord? Ça, c'est du bullshit, ça, c'est du pipeau, et c'est leurrer ton client. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas parce que j'ai une offre à 500 € et que je suis en burn-out que du coup, je vais rajouter 2 zéros derrière. Du coup, je prends ma calculette. Si je rajoute 2 zéros, j'aurai besoin de moins de clients. Et du coup, si j'ai moins de clients, je vais gagner plus d'argent. Oh, non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Là, on est en train de leurrer le client. C'est pas comme ça que ça marche. Ça, ce n'est que la conséquence d'un travail de fond. C'est pour ça que beaucoup de personnes échouent et font échouer des personnes en prenant leur argent de cette manière-là. D'accord? Ça s'appelle de l'escroquerie. Le vrai truc, d'accord, c'est d'augmenter ta valeur intérieure, d'augmenter ton énergie intérieure, de prendre conscience de ton identité intérieure, qui va te changer intérieurement, d'accord? Ce que j'appelle ton identité source. Et c'est ce changement radical de posture, de positionnement, d'énergie vibratoire, de présence, d'alignement, qui va faire que tu vas avoir un autre regard sur la vie, un autre recul sur ta manière de voir les choses. Tu vas définir quels sont tes angles morts, tu vas réparer tes angles morts, tu vas changer tes croyances limitantes, tu vas améliorer tes plafonds de verre, d'accord? Tu vas identifier quelle est la meilleure partie de toi. Et là, tu vas obtenir de la clarté, et c'est cette clarté qui va te permettre d'accompagner des gens avec plus de valeur, et c'est là où tu mérites les zéros que tu mets derrière ton offre. Pas nécessairement en prenant un stylo et en rajoutant 2 ou 3 ronds. Ça, c'est du bullshit. C'est pas comme ça que ça se passe, d'accord? Ça, c'est aller droit dans un mur et accompagner des gens avec toi, droit dans un mur, mais il y a toujours un revers de médaille en faisant ce genre de choses quand on n'est pas dans une éthique profonde, dans une congruence, dans une valeur profonde, d'accord? Là, on parle de vrai leadership. On parle de créer vraiment de la valeur haut de gamme. Ce n'est pas de la forme, c'est du fond. À partir du fond, on change tout son paradigme. C'est comme ça que tu doubles ton chiffre d'affaires. Et c'est comme ça que, paradoxalement, tu travailles aussi avec des personnes qui sont prêtes à investir dans ce que tu fais, parce qu'elles investissent dans qui tu es. Rappelle-toi ce que je t'ai dit au début, ton entreprise, c'est une extension de toi-même. Donc, si tu rayonnes, ton entreprise rayonne. Si tu impactes, ton entreprise impacte. Aussi simple que ça. Ce n'est pas une question de « je vais me rajouter combien de likes sur un post ». Ce n'est pas une question de « combien je vais faire de vues sur mes vidéos YouTube », combien je vais avoir de vues. Non, tu peux avoir 100 000 vues et 0 ventes, d'accord, sur une vidéo YouTube. Tu peux avoir 80 vues et faire 30 à 40 ventes sur une vidéo YouTube. C'est la différence. C'est ce que les gens ne te diront jamais. Ceux qui font des 100 000 vues, des 1 million de vues, ils ont 100 000 vues et 1 million de personnes qui regardent et qui ne sont pas du tout dans une sphère d'engagement. Et si c'est ce que tu veux, c'est OK, d'accord? Si tu veux juste accroître ta notoriété, c'est OK. Maintenant, si tu veux développer un vrai business, d'accord, qui soit vraiment aligné en profondeur avec qui tu es, d'accord, avec ton intégrité personnelle, avec ton éthique personnelle, dans ce cas-là, il faut que tu fasses ce switch énergétique profond. OK? OK. Donc, deuxième chose, parle depuis ton vécu, pas depuis la théorie. Je vois trop souvent sur les réseaux sociaux des personnes essayer de piquer des posts à droite à gauche, tu sais, pour essayer de se dire « Ok, si je parle comme ça s'appelle du storytelling, je vais raconter un truc, mais du coup, ça va me permettre peut-être de vendre beaucoup plus si je le raconte comme ça plutôt que comme ça, etc. » C'est pas vraiment ça, en fait, qui est important, d'accord?
Ton vécu, c'est une énergie. Quand tu parles depuis ton vécu, ça fait toute une différence que quand tu copies le post de quelqu'un lambda qui a fait 144 likes sur son post. Peut-être que lui ou elle a fait 144 likes sur son post parce que lui ou elle parlait depuis son vécu. Mais si toi, tu as copié le même post, tu n'es pas sûr de faire pile poil 144 likes. C'est pas comme ça que ça marche, d'accord? Même s'il y a des patterns techniques, ces patterns, ils ne dépendent pas de patterns humains. Les patterns humains dépendent des patterns des lois de la nature. Les patterns des lois de la nature sont des patterns d'énergie. L'énergie, c'est ce que tu vois dans la 5D. Nous sommes dans la 3D, d'accord? Nous dépendons d'une structure matérielle limitée. Je t'en parlerai dans une prochaine vidéo, d'accord? Mais dans la 5D, tu dépends d'une loi qu'on appelle les lois quantiques, les lois vibratoires qui supplantent les lois réelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, tu as une chaîne YouTube, d'accord? Et que sur ta chaîne YouTube, tu regardes, tu as 100 000 likes. Il se pourrait bien qu'avec 100 000 likes, tu ne fasses pas de vente. Par contre, si tu as une chaîne YouTube et que tu as 100 likes, 50 likes, 200 likes, il se pourrait que tu fasses plus de ventes avec en plus des clients plus haut de gamme et que tu as un chiffre d'affaires qui est 10 fois plus supérieur aux personnes qui ont 100 000 ou 1 million de likes sur la chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que les lois de l'énergie sont différentes des lois de la 3D. Donc, tu peux te dire aussi que mon objectif, c'est d'atteindre 100 000 vues sur ma chaîne YouTube. Parce que dans mes croyances personnelles, je me dis que si j'atteins 100 000 vues, ça va me faire un taux de conversion de X. Et que comme j'ai un taux de conversion de X, il se pourrait que ma chaîne... Mais non, non. Il se pourrait que ton business s'en fiche royalement de tes vues. Parce que c'est pas ce que veut ton âme. Ton âme ne veut pas que tu viennes sur Terre en te disant « j'ai fait 100 000 vues ». C'est quoi ton business? Ah, moi, c'est un business qui a fait 1 million de vues. Non. Ce que ton âme, elle veut, ce que ta conscience supérieure, elle veut, c'est que tu aides un maximum de personnes. Donc, il se pourrait que la vie te donne une leçon, te montre que tu n'as pas 100 000 vues, mais que tu as 100 000 euros par mois de chiffre d'affaires parce que tu as rencontré des gens dans des événements, des circonstances, des situations que tu n'aurais jamais pu imaginer et dans lesquelles tu as rencontré tes clients idéaux. Donc oui, que ce soit ta chaîne YouTube, que ce soit ton LinkedIn, que ce soit ton Instagram, que ce soit ton Facebook, d'accord? Je prends YouTube comme exemple parce que cette vidéo, elle va être mise en ligne sur YouTube, ok? Mais ça peut être un autre exemple, d'accord? Quel que soit le réseau social que tu prends, ce qui est intéressant, ce n'est pas le nombre de likes, c'est le nombre de personnes que tu as aidées, le nombre de personnes que tu as transformées, le nombre de vies que tu as radicalement changées. D'accord? C'est le résultat de tes clients, ta meilleure donnée et ta meilleure métrique. D'accord? On en parlera une prochaine fois de ce truc-là parce qu'il est très important, il est même contre-intuitif par rapport aux lois de la nature, mais je tenais quand même à te faire un bémol là-dessus et à te le dire parce que pour moi, c'est très important et c'est un piège que beaucoup de personnes qui sont dans ces KPI connaissent, qu'on appelle les vanity metrics. Les vanity metrics, c'est je suis drogué par la vie des gens, en fait, la vie des autres, en fait, le nombre de likes, le nombre de vues, etc. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant. Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est le nombre de personnes transformées. Parce que c'est là-dessus que tu vas voir ton business, s'il tourne ou pas. Et c'est là-dessus que tu vas voir ton business, s'il est viable ou pas, en fonction des feedbacks des gens qui te disent « ça a marché pour moi ». D'accord? C'est très important. Ne te laisse pas piéger dans ce genre de système. D'accord? Ces systèmes sont là pour se soumettre à toi, mais toi, tu n'es pas là pour te soumettre à ces systèmes. D'accord? Donc, deuxième chose que je te disais, parler depuis son vécu, pas depuis la théorie. Tes clientes, en fait, elles ne veulent pas un coach qui a tout lu. Elles veulent un coach qui a tout vécu, qui est passé par là, qui comprend vraiment. Alors, raconte ton histoire. Pas la version Instagram surtout, d'accord? La vraie version. Moi, par exemple, il y a quelques années en arrière, d'accord, j'avais créé une activité dans le domaine du tourisme. Parti de zéro, sans diplôme, sans argent, et j'ai réussi. Reconnu expert par mes pairs, d'anciens profs de BTS Tourisme m'envoyaient des CV. J'intervenais comme expert dans des lycées spécialisés et je faisais partie du jury lors d'examens. Sur le papier, c'était la réussite. J'avais satisfait mon ego. À cet âge-là, on a toujours quelque chose à prouver et c'est peut-être un peu normal. Moi, en tout cas, à cette période-là, j'avais vers les alentours de 27 ans et je voulais prouver
que avec ce que je te parle, ces parties énergétiques, d'accord, ces lois-là pouvaient supplanter les lois terrestres et les lois humaines, d'accord, et qu'on pouvait tout créer, tout ce qu'on voulait, à partir de zéro. Et comme je m'utilise toujours comme mon propre cobaye pour tester ces choses-là et valider des théories ou les infirmer, c'est ce que j'ai testé pendant des années, en fait. J'ai pris le risque, d'accord, et j'ai testé plusieurs choses, dont celle-ci. Et je me suis prouvé qu'on pouvait partir de rien et réussir. Ça, c'est OK. Check, c'est validé. Ton ego a été satisfait, tu as vu ce qui devait être vu, d'accord? Donc tu sais, mais au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, ça ne suffit plus. Tu finis par grandir. Ton expérience, elle est là, elle est forgée pour toi, d'accord? C'est bien, d'accord? Tu sais de quoi tu parles, tu l'as vécu dans ta chair, tout ce que tu dis, tu l'as vécu, c'est ce que je dis à mes clients. Je leur dis, tout ce que je vous dis, je l'ai vécu, d'accord? Donc là, tu sais de quoi tu parles, mais ça ne suffit plus. Au bout d'un moment, tu grandis, tu évolues, tu veux beaucoup plus. Et là, ce dont je me rendais compte, c'est que je faisais plaisir à mes clients. Ça, oui. Je gagnais de l'argent. Ça, oui. Mais quelque chose en moi me disait, pour qui tu fais ça vraiment maintenant? Pour qui est-ce que tu fais ça vraiment maintenant? Pour toi ou pour la société? Et c'est là que j'ai compris. En travaillant sur moi, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas vraiment passionné par le tourisme. Ce qui me passionnait, c'était l'entrepreneuriat. Mais même ça, c'était pas assez. En plus d'avoir mis de côté ma vie personnelle à ce moment-là, et me dire, on verra ça plus tard. Ce que j'ai compris, c'est que déjà, ce qui me passionnait vraiment, c'était d'aider les gens à se retrouver eux-mêmes, à arrêter de jouer un rôle, à arrêter de jouer dans la cour des petits, arrêter de voir petit, à créer une vie qui leur ressemble vraiment. Ça, c'était ma passion. Et c'est de là qu'est née ma méthode que j'appelle méthode IP. Ingénierie positive, certes, pour la mécanique, le mécanisme, mais aussi identité profonde. Parce que tout part de là, de qui tu es. Alors, quand une femme vient me voir aujourd'hui, d'accord, et qu'elle me dit, Maurice, je réussis, mais je me sens vide. Je sais de quoi elle parle, parce que je suis passé par là. Et c'est ça qui crée la confiance. Pas ma stratégie, pas mes diplômes, ma vérité. Même si ma stratégie n'est pas parfaite, c'est OK. C'est pas ça le plus important. Même si mon tunnel de vente, il n'est pas parfait, c'est OK. Mais c'est pas ça le plus important. Troisième chose, écoute beaucoup plus que tu ne parles. D'accord? En appel découverte, en session clarté, ne te précipite pas pour vendre. Écoute vraiment. Sans où elle en est, ce qu'elle vit, pas juste ce qu'elle dit. Et ensuite, si tu sens que c'est aligné, propose ton accompagnement. Si ce n'est pas aligné, dis-le. Les clients de rêve adorent ça. Parce qu'elles sentent que tu es intègre, que tu ne vends pas à tout prix, mais que tu choisis aussi. C'est très important. Voilà, on a fait le tour. Étape numéro 1, arrête de forcer. Étape numéro 2, reconnecte-toi à ton pourquoi profond. Très important, d'accord? Et étape numéro 3, aimer depuis ton naissance, ton identité profonde, pas depuis ton effort. Tu sais, le burn-out, c'est pas une fin, c'est une renaissance. En fait, c'est ton âme qui te dit, hey, on peut faire mieux, on mérite mieux, on peut faire mieux, on mérite mieux. Et si tu l'écoutes et que tu prends le temps de vraiment te réaligner, ce qui va arriver après, ça va dépasser tout ce que tu as connu avant. Parce que tu ne vas pas plus forcer le succès, hein, finalement, d'accord? Tu vas l'attirer, tu vas l'incarner, tu vas être ce succès-là. Et ton entreprise sera une extension de tout ça. Je te le garantis. Claire, aujourd'hui, elle me dit qu'elle travaille à 4 jours par semaine, par exemple, et qu'elle a 8 clients par mois. Et surtout, elle gagne 2 fois plus qu'avant son burn-out. Quand on s'est parlé au téléphone, elle m'avait dit, Maurice, je me sens vivante. Pour la première fois depuis des années, je ne joue plus un rôle, je suis. Et toi, est-ce que tu es prête à arrêter de jouer un rôle? Est-ce que tu es prête à être toi-même? Si tu es en burn-out et que tu te demandes, mais qui je suis vraiment finalement? C'est quoi ma mission profonde? Pourquoi je me sens aussi perdu? Au-delà d'un simple ikigai, j'ai créé Chemin de puissance. Chemin de puissance, c'est pas juste une session de coaching, d'accord? C'est vraiment une révélation. On prend 1h30 ensemble environ, d'accord? Et je vais te révéler ton essence d'âme profonde, ton archétype spirituel, ta polarité entrepreneuriale, mais surtout, le fond, le cœur du programme, c'est ta vraie mission incarnée. Et tu repartiras avec ce que j'appelle un grimoire complet de tout ça. C'est un document personnalisé avec ton profil d'âme détaillée, tes présentations pour tous tes contextes en fonction de ce qu'on a travaillé ensemble, et non pas en fonction de « je suis un tel qui aide un tel à récupérer tant sans ce truc-là ». Non, ça, on va chercher
beaucoup plus loin, on est des adultes, d'accord? Donc, on va chercher beaucoup plus haut, beaucoup plus profond, beaucoup plus grand pour toi, d'accord? Donc ça, c'est très important. Et ton plan d'action aligné à qui tu es vraiment. Et non pas quelque chose de type de lambda pour monsieur, madame, tout le monde. C'est quelque chose qui te concerne à toi-même par rapport à ta situation personnelle actuelle. C'est 267 € et tu as quelque chose de concret dans les mains. Pas juste une conversation, une boussole. Le lien chemin de puissance est en description, d'accord? Il y a 2 formules à l'intérieur, d'accord? Au choix. La formule starter à 267 € et la formule premium à 497 € avec 2 sessions bonus supplémentaires où on va encore plus chercher en profondeur, d'accord? Tu as tous les détails en lien dans la description, juste en bas dans la vidéo. Écoute, si tu veux d'abord juste parler, si tu veux aussi tester ma fréquence avant, hein, d'accord? Il y a aussi la consultation express à 250 €. C'est une session de 1 heure pour faire le point. Et déjà, avec cette session, tu peux avoir des axes d'amélioration et créer des déclics et des déblocages. En tout cas, c'est ce que je te propose pour seulement 250 € et ça dure 1 heure ou plus selon la problématique en question et selon si j'ai besoin d'aller creuser encore plus en profondeur par rapport à ton sujet, d'accord? Donc, c'est la formule aussi que tu peux prendre à côté en parallèle si tu ne te sens pas du tout dans le paradigme de chemin de puissance. Tu trouveras le lien en description aussi. Mais franchement, si tu sors de burn-out, si tu ne sais plus qui tu es, le chemin de puissance, c'est exactement ce dont tu as besoin maintenant. Parce qu'on ne peut pas reconstruire sans savoir sur quelle fondation on reconstruit. Ton essence, mission, ton archétype, c'est ça, tes fondations. Et je vais te les révéler. Clique sur chemin de puissance, prends ta formule et on se retrouve dans quelques jours. Le burn-out n'est pas une fin. C'est le moment de te retrouver, de revenir à ton essence et de construire depuis là. Je t'attends. À très bientôt. Ciao, ciao.